La nouvelle du divorce des Mbongo avait surpris tout le quartier. Tout le monde savait que le couple était sans histoire. Les gens allaient encore plus être surpris en apprenant que Madame Mbongo avait quitté son mari à cause de son perroquet. Son mari avait tué le perroquet et le lendemain elle avait demandé le divorce. La nouvelle s'était rapidement répandue dans le quartier à l'effet qu'elle était membre d'une secte, que le perroquet était certainement son surveillant ou son enfant. Il se disait qu'en tuant le perroquet, le mari avait rompu une des clauses du pacte signé par Madame Mbongo, d'où sa décision de le quitter. Pourtant cette femme que Mbongo avait épousée dès son arrivée en France 10 ans plus tôt n'avait jamais montré de signes de pratiques bizarres. Elle était très impliquée dans son église malgré le fait que sa famille nucléaire ne croyait pas en Dieu. Le voisinage se demandait donc comment M. Mbongo pouvait être aussi malchanceux puisqu'il avait laissé son entreprise florissante au Gabon pour suivre cette belle Française qu'il avait rencontrée sur une plage à Pointe-Denis. Voilà que son mariage venait de voler en éclats à cause de pratiques mystiques. M. Mbongo était au courant de tous les ragots qui se racontaient au quartier. Il savait que les gens étaient loin de la vérité mais n'avaient aucune force ni aucune volonté de restituer les faits. En effet, tout avait commencé 1 an plus tôt lorsque Mbongo avait rencontré Ikeme pendant une de ses courses avec Taxi Uber. Il était tombé sous le charme de Ikeme et s'était battu pour commencer une relation cachée avec cette dernière. Il simulait de devoir travailler la nuit pour aller passer du temps avec Ikeme. Voilà qu'un soir alors que toute la famille était réunie à table pour souper, le perroquet de Madame Mbongo se mit à parler. Il commença par imiter la sonnerie du téléphone, dring, 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 ensuite il enchaîna salut bébé Ikeme, on se voit à l'hôtel cette nuit. Tout le monde à table avait marqué une pause. Ils s'étaient regardés sans mot dire. Monsieur Mbongo avait rapidement brisé le silence en soulignant qu'il faudrait arrêter de regarder des films à côté du perroquet. Alors qu'il pensait que cet incident était passé sans laisser aucune séquelle, voilà que 2 mois plus tard, un samedi matin, alors que tous étaient réunis au déjeuner, le perroquet recommence, dring, 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 allô Ikeme, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler lorsque je suis avec ma famille. Mbongo s'était une fois de plus précipité à parler et avait dit à sa femme que le perroquet fait certainement une dépression et qu'il est vraiment temps de ne plus le laisser au salon. Et sa femme avait répondu qu'elle était inquiète pour son oiseau et qu'elle allait prendre un rendez-vous chez le vétérinaire. 1 mois plus tard, M. Mbongo était parti pour travailler en Suisse. Il devait y remplir un contrat avec des amis camerounais. La mission devait durer 2 semaines mais voilà que 4 jours plus tard Mbongo était de retour chez lui. Il semblait très furieux. Le contrat en Suisse avec les Camerounais n'avait pas bien marché. Il informa sa femme qu'il allait se reposer 2 jours à la maison avant de recommencer le taxi Uber. 2 jours plus tard, en retournant à la maison, Madame Mbongo avait rencontré une jeune fille devant son entrée. Cette jeune fille se dirigeait visiblement vers son domicile. La jeune fille informa Madame Mbongo qu'elle était là pour rencontrer Monsieur Mbongo. Elles entrèrent donc dans la maison et Madame Mbongo appela son mari. Lorsque Monsieur Mbongo arriva au salon et vit la jeune fille, il l'appela par son nom Ikeme et lui demanda l'objet de sa visite étant donné qu'il avait déjà mentionné à tous ses clients de ne jamais venir le solliciter chez lui mais de toujours passer par la plateforme Uber pour chercher le taxi. Il ajouta qu'il était en congé depuis 2 jours. Alors que Ikeme allait ouvrir sa bouche pour répondre, le perroquet prit l'avance et se mit à dire « Dring, 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 Ikeme je t'ai dit que c'est fini entre nous ». Lorsque Mbongo vit l'écarquillement qui se dessinait sur les yeux de sa femme, il réalisa qu'elle venait de tout comprendre. En effet Madame Mbongo était rentrée dans une colère noire en réalisant que depuis le début son perroquet lui envoyait des messages codés. Elle s'était précipitée sur Ikeme et l'avait pourchassé jusque dans la rue. En retournant dans la maison, elle avait trouvé son perroquet mort. Monsieur Mbongo avait tué l'oiseau dans un excès de colère. Madame Mbongo avait tellement crié pour son oiseau que tout le voisinage était sorti voir ce qui se passait. Malgré toutes les supplications, et ses remords de Mbongo qui promettaient de ne plus recommencer, Madame Mbongo avait demandé le divorce dès le lendemain. Les voisins qui étaient restés sur la mort du perroquet étaient certains que le divorce était lié à la mort de cet oiseau, d'où les ragots qui avaient vite fait de gagner toutes les maisons du quartier. Cette vieille histoire que nous avons réadaptée à notre contexte conseille les infidèles à ne pas avoir certains types d'animaux chez eux. Elle met encore une fois de plus de l'avant notre propension à toujours voir le mystique dans tout. Même si l'objectif de l'histoire est de nous faire sourire, on peut quand même se questionner sur la facilité qu'ont certaines tchisas à débarquer dans la maison de leur amant, pour narguer ou défier la propriétaire des lieux.
Que t'inspire cette histoire? Est-ce que tu aimes les perroquets? Aurais-tu pardonné à Mbongo étant donné que c'était déjà fini entre lui et Ikeme? Merci de nous laisser tes commentaires, mais surtout like, partage et abonne-toi et active la cloche de notification si ce n'est encore le cas.